En 1501, l'explorateur florentin Amerigo Vespucci trouve une immense baie. Il la baptise la baie de tous les saints. L'histoire du Brésil commence ici, à Salvador de Bahia, la première capitale du Brésil. L'ensemble du commerce entre l'Europe et le Brésil passe par cette baie. Arrivent aussi, directement d'Afrique, les navires négriers. Salvador est considérée comme une ville afro-brésilienne. C'est aujourd'hui une grande ville de 3 millions d'habitants qui a su garder son authenticité. Le centre-ville est disposé sur 2 niveaux, la cité basse et la cité haute. Dans la ville haute se trouve le cœur de Salvador. Le quartier du Pelourinho est bordé de splendides demeures appartenant aux grands propriétaires terriens qui au XVIIe et XVIIIe siècle ont fait fortune grâce à la canne à sucre. Le Français Bruno Guinard s'est laissé séduire par le charme de ce quartier. Le Brésil m'a toujours fasciné, ce côté mélange, ce côté métissage bien sûr. Et j'avais un fantasme du Brésil et j'ai beaucoup voyagé avant d'arriver à Bahia. Bahia, ça a été un peu la dernière étape pour moi au bout de plusieurs voyages. Et quand je suis arrivé la première fois à Bahia, c'était en 1985, je me suis dit, mais c'était ce Brésil-là que j'avais dans mes fantasmes. Cette terre colorée, animée, ces gens souriants, ces odeurs, ces couleurs, la plage d'un côté, le colonial de l'autre, et la ville finalement grande, métropole, un grand port, mais en même temps avec une ambiance de village, des quartiers où tout le monde se connaît et où chacun crée un peu son village. Alors nous ici, on a notre village maintenant. C'est un peu le village que je n'ai pas eu, qui n'existe plus. Je crois que c'est ça qui m'a séduit. Ce qui m'a séduit aussi, c'est la facilité d'intégration. Il n'y a pratiquement aucune communauté étrangère, alors que tout le monde est étranger. Mais un Japonais, dès la seconde génération, il est bahianais. Un Libanais est bahianais, un Français devient bahianais, et voilà, et on s'entend tous et on parle tous portugais. On ne peut pas communiquer dans d'autres langues, parce que très souvent on ne parle pas la langue de l'autre. Alors le portugais devient notre langue, et je me dis voilà, à notre petit niveau, on a recréé l'empire portugais, où on parlait portugais à Macao, à Goa, en Guinée, à Cabo Verde, en Mozambique, en Angola. C'est en plein centre du Pelourinho que Bruno Guinard a initié un projet hôtelier replongeant le visiteur dans l'ambiance du Brésil colonial. Nous sommes dans 2 maisons de 2 époques différentes. Nous sommes dans la Villa Bahia, qui est un petit hôtel de charme. Donc une maison début du 18e et une maison du 19e, un peu plus récente, résidentielle, qu'on a complètement restaurée, complètement aménagée, et pour faire donc la Villa Bahia, petit hôtel de charme. La rénovation et l'aménagement de la Villa Bahia est l'œuvre des architectes Marcia Motta et Rose Lima. Notre ambition ici a été surtout de recréer une ambiance, une vraie maison brésilienne, une maison d'époque, une maison de charme, une tradition qui s'est un peu perdue dans le quartier historique.
On travaille surtout dans le moderne Brésil, qui est le pays du modernisme par excellence, pays jeune. Et donc retrouver un petit peu ces habitudes de ces grandes maisons, qu'on appelait justement les grandes maisons, les casas grandes, avec tous ces meubles imposants, ces parquets en bois, ces fenêtres très hautes, ces plafonds très hauts. Et tout ça dans un décor finalement assez tropical, assez simple, toujours aéré, toujours illuminé. La décoration est composée d'une multitude d'objets coloniaux chinés à travers le Brésil. Derrière la maison se trouve un patio qui s'articule autour d'une piscine. Bahia, c'était la capitale du sud de l'Empire portugais, donc beaucoup d'exotisme aussi. C'est la route des épices. On retrouve à Bahia tout ce mélange. C'est ici que le Brésil a été découvert. Donc la thématique, ça a été l'expansion portugaise, l'Empire portugais des 15e et 16e siècles, la route des épices, c'est-à-dire qu'on a trouvé le Brésil en partant vers les Indes. Alors nos chambres sont soit des étapes importantes, soit des comptoirs commerciaux importants. Alors parmi les comptoirs, on trouve Goa, bien sûr, Macao, Nagasaki. Les gens me disent, mais à cause de la bombe? Pas du tout. À cause d'une très importante mission jésuite installée au Japon. L'ambiance des chambres réussit à mélanger le confort contemporain au charme du colonial. Nous nous sommes heurtés à une difficulté, c'était de trouver des objets qui finalement ont relativement disparu au Brésil. Donc il a fallu chiner un petit peu partout, dans les brocantes, dans les petits villages, et on a fini par trouver des objets, surtout dans le centre du Brésil. Donc ça a été une difficulté, je l'avoue, au début, et puis très vite les gens ont compris ce qu'on voulait. Donc on a donné certaines touches exotiques, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de tableaux, bien sûr, des reproductions, quelques cartes anciennes authentiques, justement pour illustrer ce thème qu'on a retenu. Dans un pays tourné vers la modernité, la démarche de Bruno Guinard a beaucoup surpris. Les Bahianais n'ont pas compris au début notre démarche, puisqu'elle va un petit peu dans le sens contraire de ce qu'on fait ici. Mais quand ils ont vu le résultat, alors ils se sont dit « c'est formidable ». Et on est un peu cité maintenant en modèle, parce qu'on est un peu différent, quoi. On se détache un petit peu de la masse, alors qu'on est en plein dans le centre historique, et ça a été ça pendant des siècles. Salvador de Bahia est souvent surnommé la Rome noire du Brésil. Noire pour l'apport indéniable de la culture africaine, et Rome en raison du nombre impressionnant d'églises de la ville. Coloniales ou modernes, les églises sont partout. Mais la plus belle est sans doute l'église São Francisco. Édifiée en 1723, cette église baroque de l'ordre franciscain a été classée parmi les 7 merveilles du monde portugais. La décoration de sa nef lui vaut le surnom d'église en or. 800 kilos d'or ont été utilisés lors de sa construction.
Le couvent de l'église est disposé autour d'un cloître. Il est orné de tableaux d'azulejos bleus et blancs qui retracent la vie de saint François d'Assise. À quelques rues de là, se trouve le Solar Santo Antonio, la jolie maison coloniale de Dimitri Gantzelevitch, un Français installé à Baia depuis 1975. En fait, il s'agit de deux maisons, puisque vous avez cette maison qui a été construite plus ou moins dans le milieu du 19e siècle, et à côté, une maison dont il ne restait que la façade lorsque je l'ai achetée, et qui a été reconstruite il y a à peu près un an, et qui est totalement moderne à l'intérieur. Donc, si vous voulez voir l'intérieur de la maison, je crois que vous serez heureux de la découvrir. Suivez-moi. Le Solar Santo Antonio a nécessité 3 ans de rénovation. Dimitri Gantzelevitch a pu s'y installer en 1989. Le jardin a été créé sur les restes d'une ancienne maison en ruine. Plusieurs œuvres d'art du nord-est du Brésil y trouvent place. L'intérieur de la maison est entièrement dédié à l'art. La collection de Dimitri Gantzelevitch mêle des tableaux et des objets brésiliens, mais aussi africains, en toute harmonie. Tous les objets que j'ai chez moi ont un lien, c'est mon regard, c'est mon choix. Donc automatiquement, ce qu'on peut appeler un fil conducteur, c'est un certain regard, une certaine façon de s'intéresser, de s'approcher des objets, des œuvres d'art, qui fait que même si le choix est très éclectique, il finit par y avoir une certaine cohérence. Et cette idée de ma maison, c'est tout de même le résultat de toute une existence. J'ai commencé à acheter avec mon propre argent vers l'âge de 17-18 ans et je ne me suis plus jamais arrêté. Donc après tout de même, je vais avoir 72 ans dans quelques mois et j'ai un patrimoine très éclectique, mais un patrimoine qui est tout de même assez consistant. Bon, je n'ai pas de Picasso, je n'ai pas de Rubens, mais j'ai des objets qui pour moi ont autant de signification. Et je trouvais un peu dommage qu'après ma mort, toutes ces pièces soient disséminées. Et j'ai pris la décision d'en faire une fondation, parce qu'au moins, je suis persuadé que cette fondation va maintenir l'idée de la collection et un regard qui m'est tout de même assez personnel. Et la fondation pourra servir éventuellement à des jeunes pour avoir une vision un peu moins conventionnelle de ce qu'est l'art. Dans la maison mitoyenne, Dimitri Gantzelevitch a aménagé une galerie d'art. En véritable dénicheur de talent, il donne sa chance à de jeunes artistes brésiliens qui l'exposent. Alors, ici, nous arrivons dans la salle de séjour, la pièce la plus grande de la maison et celle où je passe le plus clair de mon temps lorsque je ne travaille pas dans la bibliothèque. Cette pièce, quand j'ai acheté la maison, en fait, il y avait un long couloir de ce côté et cette pièce était encore divisée en deux petites pièces. J'ai éliminé toutes ces divisions qui étaient totalement inutiles pour faire une grande pièce. Et pour des questions de sécurité, j'ai préféré faire une colonne au milieu pour être sûr que je n'aurais pas de problème.
Et ici, c'était encore une de ces petites pièces, je me demande à quoi ça pouvait servir. Et moi, j'ai décidé d'en faire un patio, c'est-à-dire de l'ouvrir complètement et d'avoir une aération naturelle, de la lumière. Quand il pleut, c'est très joli de voir la pluie tomber ici. Et alors, regardez les oiseaux qui constamment passent. Le patio, créé par Dimitri Ganzelevich, fait référence à son pays de naissance, le Maroc. Le Solar Santo Antonio reflète ses goûts, sa personnalité et son parcours. C'est une maison, je dirais presque, c'est une maison anti-décoration. Parce que bon, j'ai une certaine sensibilité qui me permet de faire un choix. Par exemple, il n'y a pas du tout de peinture d'acrylique. Toutes les peintures, ou c'est de l'huile pour les plafonds en bois, ou c'est tout simplement une peinture qui est à base de chaux et de terre. C'est ce qui lui donne cette chaleur humaine, on pourrait dire. On voit souvent le coup de pinceau, il y a des parties qui sont un peu plus sombres, un peu plus claires, un peu plus jaunes, un peu plus rouges, et c'est ce qui donne une qualité très particulière à cette peinture. Mais comme je disais, la maison n'est pas une maison du tout de décorateur. Bon, j'ai une vague idée, dans cette pièce, je vais mettre peut-être un peu plus de peinture contemporaine, dans cette autre, par exemple, la bibliothèque, c'est un peu plus conservateur, c'est plus académique. Mais en fait, il arrive un moment, je me dis, bon, ce tableau, où est-ce que je vais le mettre? Ben, il y a un endroit ici, ben, je le mets sur l'espace qui est libre, et puis c'est tout, quoi. La collection d'œuvres d'art occupe chaque espace libre. On retrouve également certaines pièces dans le jardin. Dimitri Ganzelevich a trouvé à Baïa un espace qui l'épanouit et lui procure une douceur de vivre inégalable. D'une certaine façon, dans ce nord-est brésilien, j'ai retrouvé l'Afrique du Nord. Ces grands espaces, cette disponibilité d'une culture où la terre est toujours très présente. On sent les racines constamment. Et moi qui suis un déraciné, je dirais presque professionnel, j'ai eu plaisir à me retrouver, à enfoncer mes racines dans un pays qui avait beaucoup de terre. Dimitri Ganzelevich considère sa maison comme l'œuvre de sa vie. En créant une fondation, il espère que sa collection perdurera et permettra aux jeunes de se connecter à leurs racines à travers la découverte de l'art. En fait, moi, comme tout être humain, j'ai cette prétention de vouloir me prolonger après ma mort, donc comme tout le monde. Il y en a qui font des enfants, qui plantent des arbres, qui écrivent des livres. Ben moi, j'ai fait une maison. J'ai aussi tout de même planté quelques arbres. Salvador bénéficie d'un climat privilégié. Autour de la ville, se sont développées d'agréables stations balnéaires comme Praia do Forte. L'architecte David Bastos y a construit une résidence secondaire de rêve. Les gens ici, quand ils ont du temps à consacrer à leurs loisirs, ils cherchent à sortir du centre-ville. Ils veulent changer d'ambiance. David Bastos a cherché à donner une impression d'espace. Ainsi, l'habitation est reliée au salon par l'intermédiaire d'une passerelle qui surplombe une piscine. A casa de Prédio Forte
La maison de Praia do Forte est construite entièrement en bois. Ce bois est issu de la reforestation. Ce que j'aime dans cette maison, c'est le mélange des styles. On retrouve le Maroc, le Japon dans ses proportions, l'Asie du Sud-Est. Je trouve que c'est une architecture qui s'adapte très bien à la plage, au nord du Brésil. C'est une région très chaude. C'est pourquoi la maison est complètement ouverte. Elle semble sortir du sol. Moi, je n'aime pas les murs. Une maison, pour moi, c'est un plancher et un toit. Quand il n'y a pas de mur, on peut choisir si on veut ouvrir la maison. On a le choix. L'architecture de David Bastos a un objectif: privilégier l'art de vivre. La maison s'intègre parfaitement à l'environnement. Simple et élégante à la fois, alliant la nature et la technologie, la maison de Praia do Forte mélange toutes les influences avec succès. L'effervescence de Salvador contraste avec le calme des eaux de la baie. L'île d'Itaparica sépare Salvador de l'océan Atlantique. Cette grande île a gardé un caractère naturel. On y trouve une douceur de vivre qui a séduit l'architecte et designer d'origine italienne, Pasqualino Magnavita. En 1968, il récupère une ruine baptisée Mirante do Solar. Il commence la rénovation pour la transformer en résidence secondaire. Il décide de s'y installer définitivement en 1995. La maison est aujourd'hui entièrement recouverte de végétation. On entre dans la maison par l'ancienne bâtisse. À partir de là, les niveaux se superposent et s'entremêlent. Compte tenu de l'humidité et de la chaleur de l'île, Pasqualino Magnavita utilise des moustiquaires en guise de cloison. La maison est ainsi parfaitement ventilée. Chaque pièce est décorée de sculptures sur bois qu'il a réalisées. Au fur et à mesure de la visite, la maison change de dimension pour aboutir à un grand espace ouvert sur 2 niveaux. Mais l'espace de travail de Pasqualino Magnavita se trouve encore au-dessus. Depuis son bureau, il peut profiter du paysage magnifique de la baie.
Salvador est un concentré du Brésil. On y trouve aussi bien le fondement de l'histoire que de la culture brésilienne. Terre d'accueil depuis toujours, Salvador intègre toutes les origines pour se forger sa propre identité.